Je suis à présent avec Clotaire Buche. Clotaire, vous êtes cofondateur et directeur créatif de Junzi Art. Bonjour Clotaire. Bonjour. Pourquoi exercez-vous ce métier ? Parce que j'adore la musique, j'adore les concerts et que quand je vais à un concert, j'ai pu vivre des émotions hyper intenses et qu'il m'était à cœur de les faire partager, de les partager avec des copains, des amis. Et puis voilà, c'est un secteur qui me passionne. Le fruit du hasard, des rencontres aussi. Donc c'est cette passion que vous a animé tout au long de votre parcours qui vous a amené jusqu'à Junzi Art. Et elle continue plus que jamais puisque je ne travaille qu'avec des artistes qui me passionnent et pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration. Et du coup, c'est pas vraiment un travail parce que c'est une passion, donc j'ai du plaisir à les défendre et à les accompagner et à les guider. Et parfois à me laisser guider par eux. Donc c'est pas vraiment un travail dans ce sens-là. Et quelles sont les principales difficultés que vous pouvez rencontrer au quotidien dans ce travail avec les artistes ? Alors, les principales difficultés, il y en a beaucoup. La multiplication des emails, des moyens de communication. On communique avec nos artistes par téléphone, par email, on se voit en vrai, Facebook Messenger, Instagram. Et du coup, quelquefois, ça peut être un peu compliqué et intense de suivre le fil, mais du coup je me suis mis à la méditation et ça m'aide beaucoup à garder l'esprit clair et à être attentif aux messages qu'ils m'envoient et à pouvoir leur répondre de la plus belle des manières dans notre intérêt commun. Et alors quelle est votre vision justement de l'évolution de ce métier de producteur, tourneur Moi, pour moi la révolution, j'ai grandi dans un petit village en Normandie, c'est qu'il était très difficile de trouver des disques ou des disques un peu durs à trouver et qu'aujourd'hui la musique est disponible partout, on en écoute en permanence. Donc ça c'est génial et que c'est devenu très facile pour un artiste qu'il vive au fin fond de l'Australie, de la Tanzanie ou de la Normandie de mettre sa musique en ligne et de pouvoir être repéré par des producteurs éventuels. J'ai découvert un artiste récemment bulgare dont la musique me bouleverse. Pour moi c'est énorme, c'est le fils caché de Freddie Mercury, de Anthony the Johnsons et aujourd'hui il y a 38 personnes qui l'écoutent sur Spotify, donc c'est le tout début, mais le fait que sa musique soit disponible, j'ai pu l'écouter et j'ai pu du coup rencontrer cet artiste et puis commencer à nouer un dialogue et dans l'idée de le présenter sur scène pour que le public puisse vivre des émotions fortes et intenses et que ça puisse les porter vers des choses meilleures. Et exercer ce métier, c'est prendre des risques au quotidien, justement ? Oui, mais prendre des risques au quotidien, mais des risques mesurés. Voilà. L'idée, c'est qu'on a décidé de faire très peu de choses, mais de le faire bien, et de pouvoir prendre des risques, mais que des risques que l'on peut supporter. Donc ça reste assez simple. Et justement, donc de façon plus générale, quels sont les enjeux clés pour la filière musicale qui se réunit aujourd'hui ? Alors les enjeux clés, c'est de rester unis. Il y a une concentration des grands acteurs, il y a la dématérialisation, il y a la globalisation. Tout est un peu bouleversé. Moi, je vois plein de collègues qui changent de structure maintenant tous les 3 ans et du coup, il n'y a pas toujours de continuité pour les artistes et pour les défendre mieux. Donc c'est très déstabilisant pour eux. L'un des autres enjeux clés, c'est... moi, j'assiste à une... J'ai vu beaucoup de burn-out chez des artistes, très connus, d'autres moins connus. Il y a une immédiateté au niveau de la médiatisation grâce aux réseaux sociaux et Internet, ça va très très vite et ils ne sont pas toujours préparés et il arrive malheureusement qu'arriver à un beau niveau de succès alors qu'ils sont au sommet, qu'ils pourraient juste profiter de ce pourquoi ils ont travaillé dur des années, ils sont complètement perdus et quelquefois c'est catastrophique. Voilà. Et donc vous les accompagnez on les accompagne, on essaye de les préparer et pour nous un enjeu vraiment important, c'est le soutien psychologique, entre guillemets, faire en sorte qu'ils soient heureux de faire ce qu'ils font, de ne pas vouloir brûler les étapes pour qu'ils soient prêts et être là quand eux ont besoin de nous. Merci beaucoup Clotaire. De rien. Une bonne continuation, une excellente journée. Vous aussi, à plus tard.